la téléportation. Oui, Alors, alors, bon, qu'est-ce que c'est la téléportation? Donc, c'est quand même disparaître. Quand on se téléporte, on est d'accord, on disparaît. On alors, disparaît, de, du, on disparaît du champ. on disparaît du champ, Donc, d'accord. voilà. Alors, si on considère que, selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, en s'approchant d'un corps céleste qui exerce une gravité très puissante, Alors, en eh bien, s'approchant d'un corps céleste qui exerce une gravité puissante, oui. eh bien l'espace, l'espace se rétrécit. L'espace se rétrécit, mais en fait, ce n'est qu'une illusion d'optique parce que on sait que à Oui, l'intérieur de cet espace qu'on perçoit comme rétréci, eh bien, il y a le même espace oui, tout à à fait, voilà, l'intérieur c'est ça. de cet espace. Exactement, il y a Donc, voilà, une condensation de l'espace. donc j'en déduis que puisque se téléporter, c'est disparaître de, de la surface de, enfin non, du champ, eh bien, il faudrait peut-être essayer de commencer par peut-être essayer de voyager jusqu'au au noyau de la Terre pour pouvoir Ah, faire que son corps en fait soit compressé, diminue, en fait soit compressé et ah voilà, donc, tout en existant à l'intérieur de cette compression comme le corps tel qu'il était, puisque c'est la théorie d'Einstein qui a été démontrée oui, quand même. d'accord. Donc, utiliser un corps céleste, donc de Voilà, masse importante pour céleste, pour, oui. voilà, pour... Pour pouvoir diminuer la surface de son corps, pour pouvoir effacer en quelque sorte le corps physique, le restreindre. Alors, oui, alors cette théorie est intéressante, mais le problème, c'est qu'elle n'aurait pour effet, voilà, elle n'aurait pour effet que, donc c'est-à-dire à partir d'un corps lambda, et bien effectivement, de réduire ce corps, Oui, finalement, en allant tendre vers le néant, en fait. Voilà, mais une fois qu'on est à ce stade-là du néant, oui, qu'est-ce que vous envisagez pour se téléporter? Parce que, vous voyez, en fait, au début, euh, le, le, le corps est dans son intégralité ici sur la surface de la Terre, et donc par ce procédé-là, vous arriveriez à le condenser, oui. mais après, ce substrat, en fait, ce qui reste, ce résidu, enfin, ce n'est pas un résidu, on est d'accord, c'est-à-dire c'est le même corps, mais qui prend beaucoup moins de place, finalement, qui est comme condensé. Mais alors, et alors? J'ai envie de dire et alors, en fait. Ah Que- ben, que- 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 j'arrête que- de suite, la question ne se pose pas, puisque c'est un postulat, on a défini que la téléportation était la disparition du corps physique. Ah Euh, oui, oui, mais C'était un... attention, la téléportation, c'est d'abord étape. Alors, la téléportation, c'est ça que nous devrions d'abord définir. Alors, nous allons définir qu'est-ce que la téléportation. Alors, la téléportation, première étape, effectivement, alors vous avez raison, certainement. Donc, au point A, donc la téléportation d'abord. Définition, c'est-à-dire Oui, un déplacement dans l'espace oui. d'un Dans l'espace, attention, il ne s'agit pas forcément de l'espace céleste. Hein, c'est dans ça l'espace, peut être considéré n'importe voilà, n'importe n'importe quel quel espace, espace. voilà. Par exemple, D'un- je pourrais tout à fait, on est bien d'accord, me téléporter à l'intérieur de cette feuille de papier. Alors, ah bon, alors attendez, vous allez nous expliquer ça, alors d'un point A à un point B. Alors voilà, c'est-à-dire que la téléportation, c'est le déplacement dans l'espace d'un corps d'un point A à un point B euh, en un temps. Alors ça, est-ce que c'est ça qui définirait la téléportation? Je vais proposer cette proposition de définition en un temps Oui, zéro. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire vraiment instantané. C'est-à-dire, voilà, un déplacement instantané. Finalement, c'est pas la peine d'utiliser la fin de la phrase, on peut dire un déplacement instantané ah oui, dans l'espace d'un corps lambda, hein, on avait dit ah oui, lambda, non, ça c'est alors important. lambda, d'un point A à un point B, Oui, ou alors un point, voilà. très bien. Déplacement instantané, alors certes, Oui. donc effectivement, alors, c'est les différentes étapes, donc, Ah oui, reprenons ici, alors, là différentes étapes. j'avoue que je suis un petit peu Donc, coincée. effectivement, comme vous dites, la première étape, c'est que le corps lambda
hein, le corps lambda disparaît, peux- disparaît du point A. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Alors là, il disparaît du point A. Donc le point A ne s'en rend pas compte parce que le point évidemment c'est pas comment dire c'est pas c'est une image, c'est un point abstrait, un point géométrique, on est d'accord. Oui, Hein. c'est pas un Il point sa- il s'agit il s'agit pas d'un point. Voilà. C'est d'un- Oui. Donc, C'est ça. le corps disparaît du point A. Là, alors là, vous proposez la technique de disparition. Donc, grâce au corps céleste de masse suffisamment importante, eh bien, en s'approchant du centre de ce corps céleste, le corps lambda finit par... Mais non, il ne disparaît pas. Excusez-moi, mais en fait, on l'a vu dans le schéma 3, eh bien, le corps lambda finit par se retrouver... Identifier un point. identifier un point par rapport à l'observateur qui se situe à la surface de la planète. Mais pour le corps lambda lui-même, il a toujours la même taille. Oui. Et si par exemple, voilà, ce procédé de rétrécissement en fait s'opère avec un petit, par exemple, un petit caniche à côté, voyez, Oui. eh bien, le petit caniche à côté, pour le corps lambda, eh bien, dans cette expérience-ci, si c'est non pas le corps lambda que l'on rétrécit, mais l'ensemble, le corps lambda plus petit caniche, eh bien, nous les retrouvons ici dans cet état. Ce système corps lambda plus petit caniche se retrouve l'un à côte, et ont l'impression, l'un et l'autre, d'être à l'identique, d'avoir la même taille qu'ils avaient précédemment. Oui, on est d'accord. Car c'est l'intégralité de l'espace-temps qui se rétrécit. Ainsi, le rétrécissement n'apparaît pas, à part pour l'observateur extérieur qui regarderait le rétrécissement de l'utilisateur du lambda et du C, du caniche, le lambda et le C. Voilà. Donc, alors, vous faites cette proposition déjà pour la première étape, c'est-à-dire le corps lambda disparaît du point A. Alors, bon, déjà, voilà. Alors, déjà, on en est là, on n'arrive pas, on ne sait pas vraiment disparaître. Là, vous ne nous avez pas vraiment fait disparaître, vous nous avez fait, quelque part, on va dire vulgairement, rétrécir. Et encore, personne ne s'est rendu compte qu'on avait rétréci. À part l'utilisateur bêta, qui est complètement, voilà, qui était à la surface de la planète, alors, et qui constate effectivement que... Oui, mais alors, alors oui, très bien, mais est-ce que est-ce que le témoin n'est pas nécessaire dans la téléportation? Il faut un témoin qui se rende bien compte que le téléporté, c'est bien téléporté. Ah oui, tout à fait. Oui, alors c'est vrai que... Alors, il faut... Alors, en préliminaire, alors, la première étape, hein, en préliminaire, il nous faut... Il faut et il suffit, hein, il faut et il suffit, oui. Et il ou il ou elle suffit, oui. suffit. Et il suffit. La présence d'un observateur suffit. Ah oui, oui. Il nous faut au moins un observateur pour témoigner. Oui, voilà. Oui. Enfin, suffit, je ne comprends pas, c'est plutôt une nécessité, c'est plutôt un... Oui, et quand je dis il suffit, c'est-à-dire que c'est pas, nous n'avons pas besoin d'avoir, il n'y a pas nécessité à avoir 2 observateurs, par exemple, ni 3, ni 4. On n'a pas besoin d'avoir Pierre, Paul ou Jacques, en fait. On a besoin d'un seul observateur, bêta ou θ ou gamma. Alors, un observateur delta même. Delta. Alors, un observateur delta est nécessaire pour témoigner. Mais alors, un observateur delta. Delta, c'est comme ça, je crois, ou delta, comme ceci, si vous le souhaitez. Et bien, un observateur delta, alors, pardon, excusez-moi, je note ici, un observateur delta suffit, mais un observateur delta en qui on ait confiance. Ah, voilà, c'est ça. Parce que, évidemment, l'observateur delta pourrait très bien s'amuser à raconter n'importe quoi. On est, alors, on est confiance. Très bien. Confiance, alors, pas CH. CON, alors je perds complètement. Alors j'essaie d'écrire du mieux que je peux, mais confiance. Partout à la fois, c'est vrai. Bien. Donc, alors, préliminaire, il nous faut un observateur delta en qui on ait confiance. Bien. Petit 1, le corps lambda disparaît du point. Alors, on revient à cette problématique. Comment est-ce que c'est l'observateur delta qui fait disparaître le corps lambda au point A, ou est-ce que ça doit être indépendant? Est-ce que l'observateur n'est que observateur déjà?
Je complique un petit peu, on va dire qu'il n'est Oui. qu'observateur. On va se débarrasser de cette question. Oui, c'est On vrai que va- c'est une question qui nous écarte un petit peu du sujet, j'ai l'impression. Alors, comment faire disparaître un corps lambda Oui. d'un point A? Alors voilà. Eh bien, je propose. Je propose. Est-ce que vous avez une idée? Comment faire disparaître un corps lambda Est-ce que c'est différent si on doit faire disparaître un corps bêta d'un point B? Ou est-ce que c'est la même question? Non, alors c'est une question juste de nomenclature. Là, évidemment, vous écartez du propos. Alors, il peut y avoir. Alors, effectivement, si. Alors, fondamentalement, si, évidemment. Évidemment, parce que la dénomination elle-même change dans l'esprit, en fait, de la personne à qui est rapportée, en fait, l'expérience, puisque actuellement, l'observateur delta est capable de relater l'expérience, puisque c'est le seul qui est témoin, ou justement bêta. Mais alors, effectivement, déjà, la dénomination le prénom ou l'appellation donc de cet observateur, en fait, détermine effectivement la perception que va avoir. Eh oui. Voilà, évidemment. Bah, évidemment, on est déjà dans les nanoparticules, quoi. Alors, nanoparticule, vous voulez dire signifiante, vous voulez dire. Non, je veux dire, je sais pas si c'est pas le bon mot, nanoparticule, peut-être. Mais c'est que l'observateur, rien qu'en observant, influe sur l'objet. Donc on ne peut jamais être neutre quant à la scène. Ah, voilà, voilà. Très bien. Donc, Ah, alors, très bien, on avance- très intéressant. On, Alors, voilà. avance ici sur- Alors, donc, sur notre point. Notre présence modifie la scène. Rien que notre présence, on Voilà. peut pas Ah, on peut pas se dire tiens, ah mais j'ai vu ça, je suis un observateur objectif. Ben non, t'étais là déjà, ça a transformé. Eh oui. alors ça aussi, Donc, mais ça, on l'avait pas évoqué, ça c'est important, effectivement, tout à fait. Donc voilà, l'observateur delta, oui, il a bien beau s'appeler delta, etc. Mais attention, on a confiance en lui. On a dit, on a observateur delta, en qui on ait confiance. Mais on a beau avoir confiance en cet observateur-là, quoi qu'il arrive, eh bien effectivement, sa présence et son regard va modifier l'expérience. Oui. Il faut donc éliminer l'observateur delta. Parce que si Il c'est l'observateur bêta, en qui tu as confiance aussi, Oui. tu observes, ce Oui. ne sera pas la même. En plus, ça différera. Donc il faudrait une série d'expériences peut-être déjà. Et après, si tu supprimes l'observateur, est-ce que tu C'est peux ça. décemment croire que l'action existe s'il n'y a pas d'observateur? Et oui, s'il n'y a pas d'observateur, elle n'existe forcément pas. Eh oui. Enfin, peut-être que si quand même. Il y a toujours Dieu qui observe. Il y a... Dieu. Alors, à moins de constater qu'il y a une modification dans l'espace d'expérience entre le début de l'expérience et ce qu'on considère comme la fin de l'expérience, effectivement. Si, effectivement, quand on ouvre la porte de la pièce, par exemple, le corps lambda a disparu, effectivement. Il s'est donc passé quelque chose. Oui. Mais on ne sait pas quoi. Ben, déjà, l'observateur lambda peut être devenu aveugle. Oui. Oui, c'est vrai. Peut être devenu aveugle. Aveugle. Ah non, non, l'observateur c'est delta, le corps lambda qu'on fait disparaître pour le téléporter. L'observateur delta peut être devenu aveugle. Ou alors on lui aurait crevé les yeux afin qu'il ne modifie pas l'expérience. Oui, c'est une Ou possibilité. l'expérience, lui, aurait pu crever les yeux. Alors, Oui. effectivement, s'il y avait une décharge suffisante énergétique qui ferait que, voilà, l'observateur aveuglé par peut-être par temps de vérité, eh bien, effectivement, serait retrouvé dans un état de cécité totale qui l'empêcherait du coup de témoigner de l'expérience dans un. Ah mais non, parce qu'il viendrait, il dirait « Oh, ça a disparu !» Mais non, il ne pourrait pas s'en rendre compte parce que Oui, mais lui, il va croire que ça a disparu. il va croire la croyance. Il va nous dire ça a disparu. Ah, alors la que non, croyance, il est alors. devenu aveugle. C'est ça. Non, d'un chien, que faire de la croyance de l'observateur delta maintenant? Sinon, moi, pour faire disparaître, je sais pas, je peux le manger. Ou je peux le recouvrir. Alors, pour faire disparaître un corps lambda, revenons à cela, Oui. et nous considérons effectivement la validité et la pertinence d'avoir un observateur delta par la suite. Le corps lambda disparaît. Comment? Je le mange. Oui, mais je le mange. Qui est je? Je le mange. Bon. Delta, Notons les idées en vrac et nous verrons ensuite. je le mange. Je le recouvre d'une couverture. Je le regarde plus. Je ne le regarde plus. Je ne le regarde plus. Je le transmute. Ah, je le recouvre d'une couverture θ, Non. kappa. Oui.
Une couverture kappa, Parce qu'elle a la capacité de recouvrir. et qui a la capacité de recouvrir, évidemment. Ah, très bien. Moyen mnémotechnique qui nous permettra effectivement d'utiliser la bonne couverture. Je le regarde, je ne le regarde plus, sans qu'il se sente pour autant rejeté. Mais bon, enfin, on va faire simple déjà. Je ne le regarde plus. Change d'espace-temps. Je change d'espace-temps. Ouais. Je change d'espace-temps, c'est un petit peu, peut-être un petit peu simple, un petit peu simpliste. C'est quand même, enfin, si on fait l'énumération des possibles. Je change d'espace-temps, ou j'écrase. Ah non, parce qu'il restera un résidu. Et Oui, c'est comme si. l'objet en tant que tel a disparu. C'est un autre objet qui apparaît. C'est un amas. Ah, on modifie l'objet. On le modifie, donc on peut l'incinérer, on le modifie, donc Mais déjà, je souffle dessus. Je souffle dessus. je souffle Ça dessus. le modifie. Ah oui, voilà. Et s'il n'est plus le même. De Oui, c'est beaucoup Ouais, plus voilà. simple. Je souffle De toute dessus. façon, franchement, ça n'existe pas. De quoi donc? Tout se transforme tout le temps. Ah oui. Du coup. Du coup, jamais l'objet est le même. Jamais. Ah, mais du coup, les objets se téléportent peut-être en permanence. Mais évidemment, C'est cela que ça signifie. c'est cela. C'est bien Nous ne cela. sommes jamais au même. Nous restons jamais obligatoirement au point A. Mais non. Mais c'est peut-être ça, l'expérience est faussée. La question de base, en fait, la téléportation est permanente. Eh bien, je pense que nous avons vraiment avancé ce soir et Oui. nous allons peut-être. On a atteint un point et du coup, c'est bien ça, on s'est téléporté.